Je vous présente un nouvel énoncé, je m'excuse, que voici. Miss Tandem a reçu un intérêt de 78 € pour la somme d'argent qu'elle avait déposée à la banque il y a 8 mois, au taux annuel de 5%. On demande quel capital, on dit un capital, quel capital avait-elle placé au départ? Ça reste la question. Donc, en d'autres termes, ici on recherche l'intérêt, on le connaît. Si je vais faire un tableau de connaissances, ceci, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'intérêt. L'intérêt connu. Donc les données, on connaît l'intérêt. I. Alors, cet intérêt est de 78 €. Ensuite, donc on a Miss Tandem a reçu un intérêt de 78 € pour la somme d'argent qu'elle avait déposée à la banque il y a 8 mois. Donc le temps, c'est il y a 8 mois. On connaît le temps. Elle a placé il y a 8 mois d'ici. Ça veut dire que, en d'autres termes, elle a commencé son placement avec un capital de départ que l'on ne connaît pas ici, bien sûr. Hein. On ne connaît pas. Voilà. Alors, est-ce qu'on connaît le taux d'intérêt? Le taux d'intérêt, c'est un taux annuel. Il est de 5%. Donc, il y a un taux annuel de 5%. Un capital de départ que l'on ne connaît pas. Et que le 8e mois, on va comptabiliser 8 mois, par rapport au dépôt, hein, le dépôt, il est ici le dépôt. Le dépôt, pour autant que je puisse le placer, le dépôt se place là. Le début du comptage se fait ici. Alors peu importe le mois que c'est, hein. Mois de février, mois de mars, avril, peu importe. Alors, la référence 0, elle est là. La référence 0, elle est là. Donc, si je compte 8 mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8e mois, là, on dit que elle acquiert un intérêt de... Bon, le taux, il est quand même élevé, 5%. Hein. Elle acquiert, voilà, un 78 € d'intérêt. Donc ça, c'est la vision des choses au niveau d'un axe temporel qui permet de voir comment cela se passe. Donc on a un capital de départ, un taux fixe annuel basé sur l'année. Il est basé sur l'année, lui, c'est un taux fixe de 5%. Et donc on a 78 € d'intérêt après 8 mois. Et ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on demande, on demande le capital placé au départ. Donc le fameux capital de départ C0. On recherche le C0. Alors vous avez ici les formules, la table des formules. Alors c'est un intérêt sain, pourquoi? Parce qu'on calcule en dé en l'année.
On est dans l'année, hein, ici. On travaille pas sur 3-4 ans. On travaille dans l'année. C'est un intérêt simple. On calcule. Les intérêts simples sont calculés en dehors de l'année, durant l'année en cours. Et c'est le cas ici, parce que 8e mois, on n'a pas dépassé un an. Quoique même si on devait dépasser un an, on peut travailler intérêt simple pour autant qu'on reste, on fasse pas, voilà. On peut travailler aussi intérêt simple. À ce moment, on vous dit que on va travailler intérêt simple jusqu'au 14e mois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, on vous le dit à ce moment-là. Alors, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de faire un tableau des intérêts, voilà, comme ceci. Un tableau des intérêts sur l'année. Je vais établir un tableau de ce style. Bon, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas le montant de départ, parce que justement, c'est ce qu'on recherche. Il n'est pas de zéro, je vous le dis tout de suite, hein. Il n'est pas de zéro. Alors, je vais travailler sur une période qui est une période de mensualité. Donc, je vais travailler sur 12 mois pendant le cours de l'année, et que le taux, il est de 5%. Alors, le capital de départ, on ne connaît pas. Alors, on sait, qu'est-ce qu'on sait? Tout ce qu'on sait, on ne connaît même pas la valeur acquise, ni quoi que ce soit. Ça, je peux la calculer par après, la valeur acquise. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que on recherche le C0 et que les formules sont là. On a la valeur acquise qui est C0 plus I, plus l'intérêt. Ça, c'est la valeur acquise au bout d'un temps T. Moi, ici, c'est les périodes mensuelles. Valeur acquise au temps T, c'est C0 plus C0 I fois. Là, bien sûr, ce ne sont pas des quinzaines, donc là, ça, je vais enlever. Mais ce sont des X sur X étant la période, par exemple, période 1, 2, 3 jusqu'à 12. Mais comme c'est des mois, c'est X sur 12. Et de nouveau, on aura non pas l'intérêt en fonction du temps, on voudra C0i fois X sur 12 et pas 24. Parce que ce sont des mois et pas des quinzaines. Voilà. Mais ayant ceci, on connaît le C0, on sait trouver facilement on sait trouver facilement le C0 via la formule 3 par rapport au IT. Alors on connaît I de 8, on connaît l'intérêt au temps t égale 8, 8e mois. La période ici, ce sont des mois. Hein, voilà. Et on sait bien que ça fait 78 €. Mais on sait bien que c'est au 8e mois qu'on aura ces intérêts. Donc IT de 8 égale 78. Donc je peux écrire que ça fait C0 fois le taux d'intérêt, s'il est de 5%, 5% fois X, c'est le 8e mois, divisé par 12. Ce qui veut dire que de là, on peut extraire le C0. Et il est facile de trouver le C0 grâce à ça. Alors, le C0, ça devient une équation inconnue. Ben, ça devient, c'est égal à 78 divisé par 5% fois 8/12. Et non, en faisant ça, on aura la réponse, calculer à la machine. Voilà. Et alors, je n'ai fait qu'appliquer une formule qui est C0, ça vaudra eh bien l'intérêt
autant bien sûr t égale 8, c'est l'intérêt, autant t égale 8, huitième période, sur le taux d'intérêt fois le temps. Mais le temps, bien sûr, ici, il est compté en mensualité, hein, donc c'est 8 sur 12. Ça, c'est le temps qui est 8, le temps vaut 8. Donc, bon, ici, bon, si je mets une formule générale, c'est I de t, tout simplement, ici. I de t. Donc, C0, c'est I de t sur I fois t. Donc, I de t, c'est 78 divisé par 5%. Alors, attention de ne pas oublier de mettre vos parenthèses ici, pour ne pas faire d'erreur de calcul, hein, au travers de votre machine à calculer. Et donc, maintenant, je peux revenir, en calculant ça, je peux trouver le C0. Donc, ça veut dire qu'au bout du 8e mois, ben, on a 78 € d'intérêt. Grâce à ça, je peux trouver le, le capital, puisque le capital vaudra 78 divisé par, entre parenthèses, le taux fois la période 8 qui est divisé par 12. Voilà. Et alors, bon, comme le taux, je dois laisser la cellule fixe pour le taux, donc là je vais mettre F4. Voilà. Donc c'est 2340. Voilà. Et ça c'est le capital de départ. Bon, mais maintenant qu'on sait que l'on a 2340, ben, je peux égaler, je vais mettre le taux, ce taux, le capital de départ, on le connaît. Voilà. Donc c'est égal à c'est 2340. Voilà. Celui-ci est égal à celui-là. Et je vais le bloquer parce que c'est toujours une cellule qui ne doit pas varier. Voilà, donc au niveau de l'index, il ne doit pas varier. Donc je vais le bloquer au niveau de l'index de référence de la cellule. Donc voilà, je vais mettre F4. Et comme ça, je peux tirer. Alors, on a 2340. Alors ici, je peux faire la même chose. Égal à celui-là. Bien sûr, en bloquant la cellule. Alors maintenant, pour la valeur acquise, bon, ça c'est simple, hein, il suffit de faire la somme du capital de départ plus l'intérêt, parce que l'intérêt rapporté, donc c'est valeur acquise ou tentée, c'est C0 plus C0i fois x sur 12, c'est-à-dire C0 plus i. Il suffit juste de faire une petite somme. Donc là, je vais faire la somme de 2340 plus les 78, voilà, et ça fait 2418. Voilà. Ça, c'est au bout du 8e mois. Bon, mais maintenant que l'on sait qu'on va avoir, une fois qu'on a le capital de départ, je peux trouver tout le restant. Hein. Parce que bien sûr, je réapplique la formule. Ben, c'est 2340 fois 5% fois premier mois divisé par 12. Alors le C9, le taux, je vais le bloquer. 9,75. Alors je vais tirer. Voilà. Et alors je fais la même chose ici. Égal 2340 fois le taux que je vais bloquer multiplié par 9e mois divisé par 12.
Je vais tirer. Voilà. Et bien sûr, ici, c'est la somme. Voilà. Et là, vous avez sur une année ce que Madame Tandem, enfin Miss Tandem, recevra, s'il laisse son argent, bien sûr, jusqu'à la fin des... Parce que ici, elle a touché elle sait bien qu'elle a touché 78 € le 8e mois, mais maintenant, s'il lui laisse cet argent-là jusqu'à la fin, ben, le 9e mois, elle recevra 87 € d'intérêt, et le dernier mois de l'année, qui n'est pas forcément décembre, hein, je vous le dis encore une fois, c'est des périodes de division. On peut partir, par exemple, de la première période serait mars 2021, on irait jusqu'à février 2022, par exemple. C'est ça que je veux dire. C'est pas forcément de janvier à décembre. Et donc, au total, elle a eu 117 €. Je vous remercie. Ben, je regardais si j'ai répondu aux questions. Quel capital avait-elle placé au départ? Ouais, c'est 2340. Voilà, on demandait juste ça. Ben, moi, j'ai fait le tableau complet. Voilà. Je vous remercie.